je me rappelle encore quand j'étais aussi peut-être à ta place en train de chercher un travail ou alors un job. Je me rappelle que c'était pas du tout facile. Donc, je peux te comprendre. Si aujourd'hui tu traverses des situations difficiles à la recherche de ton boulot, c'est quelque part normal. Donc, en ce qui concerne mon histoire, après avoir fini mes études, donc j'ai commencé donc à postuler pour la recherche de l'emploi. Et c'était pas du tout facile. Je recevais chaque jour des refus. Parfois, je voyais même des offres d'emploi, je suis presque sûr que ce tout serait le bon. Mais, à ma grande surprise, parfois, je recevais toujours des refus. Mais je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Donc aujourd'hui, je vais te révéler quelques raisons pour lesquelles, les raisons parfois inofficielles qu'on vous dira jamais, pour lesquelles les recruteurs ou bien les sociétés vont vous donner des refus. Parfois, ces raisons ne sont pas toujours liées à vous, ça peut aussi être lié à la société. Donc reste juste à la fin de cette vidéo et tu vas découvrir quelques raisons inofficielles pour lesquelles on te refuse parfois ton boulot dont tu as tant rêvé. On se prend tout de suite après le générique pour plus d'informations. Alors, comme je t'ai promis, je vais te donner quelques raisons inofficielles pour lesquelles tu reçois tant de refus. Parfois, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours lié à toi, ça peut aussi être lié à la société. La première raison pour laquelle tu reçois des refus, cette raison, elle est liée à la société. Parfois, il y a des sociétés, pour des raisons bureaucratiques, ils sont obligés d'officialiser les offres d'emploi. Mais en réalité, le job à pouvoir ou bien le poste à pouvoir est déjà occupé. Mais puisqu'il faudrait qu'ils rendent la chose officielle, ils publient cette offre d'emploi et toi, quand tu postules pour cette offre d'emploi, tu crois que le poste a encore à pouvoir, mais il n'en est rien. En fait, il y a déjà quelqu'un qui occupe le poste et peu importe comment ton dossier est, peu importe la qualité de ton dossier, peu importe comment tu peux te vendre dans ton CV et dans ta lettre de motivation, tu recevras toujours un refus dans ce cas de figure. Donc, c'est la toute première raison pour laquelle tu reçois des refus. La seconde raison, elle est aussi liée à la société ou bien aux sociétés. Cette raison, en fait, c'est que pour des raisons de marketing, certaines sociétés de la tranche moyenne, pour la plupart, publient des offres en réalité où il n'y a pas nécessairement le besoin. Tu vas me demander où est-ce qu'il y a le marketing à l'intérieur. C'est simple. Quand ils publient des offres d'emploi, en fait, le message qu'ils envoient, c'est une publicité pour leur société. En fait, ils montrent en fait que leur société est en train de s'expandre, que leur société est en train de grandir. Et c'est donc le marketing pour cette société. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ils n'ont pas besoin d'un candidat. Ils n'ont pas besoin de recruter quelqu'un. Mais ils mettent plutôt des offres fictives. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle parfois tu reçois des refus. Ce n'est pas lié à toi, mais c'est juste que la société essaie parfois de mettre des offres fictives afin de faire un marketing vers l'extérieur. La troisième raison pour laquelle tu reçois des refus peut être liée au fait que tu parais surqualifié ou bien alors surdiplômé au poste à pouvoir. Donc, si par exemple tu as un background vraiment lourd ou alors tu as peut-être un doctorat et tu postules dans une société très petite, la société peut avoir peur que tu puisses ne pas t'épanouir, qu'il ne puisse pas combler tes attentes tant sur le domaine financier que sur le domaine professionnel. Donc, par peur donc de ne pas te satisfaire, il peut arriver qu'il te refuse. Pas parce que tu n'as pas de bonne qualité, mais simplement parce que tu es surqualifié. La quatrième raison, ça va paraître vraiment banal, vraiment, mais cette raison, qui n'est pas une raison non négligeable, c'est simplement dû à ta tête. Oui, tu as bien compris, à ta tête, à l'impression que tu donnes. Donc, si tu arrives à un interview ou bien alors à un entretien d'embauche et que le feeling entre toi et le recruteur ne passe pas simplement, pour une raison ou pour une autre, on peut te refuser le boulot, même si tu as les capacités techniques à faire ce boulot. Ça peut simplement arriver que le feeling entre toi et le recruteur, que ce feeling ne passe pas en fait, ou alors que la communication ne passe pas, que vous vous entendez simplement pas, et on te refuse simplement le boulot. Parce qu'en fait, où tu vas travailler, il faudrait qu'il y ait une bonne communication, qu'il y ait un bon courant entre toi et ton chef. C'est une raison suffisante pour te refuser ce boulot. Donc, simplement, tu as ta tête, même si tu as les bagages techniques pour le poste à pouvoir. La cinquième raison pour laquelle tu peux aussi recevoir des refus, c'est que peut-être lors d'un entretien d'embauche, tu montres trop un esprit critique, tu poses trop des questions critiques. La société peut avoir peur de vous et se dire peut-être qu'il a en face d'elle
une personne qui est critique, qui passe le temps à critiquer, les sociétés ne voient pas trop ça comme un avantage pour vous, mais plutôt comme un inconvénient. Donc, évitez trop d'avoir l'esprit critique, surtout au début. Vous allez simplement mettre la société mal à l'aise, ou bien vous allez mettre votre recruteur mal à l'aise, et il sera incertain si vous êtes le candidat adéquat ou pas. Faites donc attention, surtout au début, de ne pas donner l'impression d'être quelqu'un qui avait un esprit critique. Maintenant, la 6e raison que je vais te donner, c'est que tu reçois parfois aussi des refus parce que ton dossier n'est pas bien fait, parce que tu ne parviens pas à bien te vendre dans ta lettre de motivation et dans ton CV. Il y a beaucoup de candidats parfois dans leur CV, ils mettent tout dans leur CV sauf ce qui est important. Ils ne mettent pas ce que le recruteur veut lire. Encore à ce niveau, je t'invite encore, si tu as des difficultés, si tu ne sais pas comment bien te vendre dans ton CV, comment bien te vendre dans ta lettre de motivation et surtout, comment bien te vendre lors d'un entretien d'embauche, contacte-nous. On se fera le plaisir de te coacher et de t'aider à ce niveau parce que c'est très important et beaucoup de candidats perdent leur job parce qu'ils ne sont pas simplement attractifs aux yeux de leur recruteur. On a quelques astuces pour vous permettre de vous démarquer des autres candidats. La 7e raison pour laquelle tu peux aussi recevoir un refus, c'est qu'il y a simplement un autre candidat qui a été pris pour le poste à pouvoir. Non pas parce que ce candidat est meilleur que toi, mais simplement parce que ce candidat a eu des contacts directement à l'intérieur de la société. Pourquoi c'est important que je te dise ça? C'est pour te dire en fait que quand tu postules pour une société, essaie déjà de réfléchir. Est-ce que je connais quelqu'un qui travaille dans cette société? Est-ce que j'ai un contact qui peut m'aider? La vitamine B reste toujours très importante, surtout en Allemagne aussi. Donc, si vous avez quelqu'un, un contact, c'est déjà un grand avantage pour vous. Essayez de l'utiliser. Et si vous ne savez pas comment en réalité l'utiliser, contactez-nous aussi. On va vous aider en vous donnant quelques tips comment utiliser les contacts que vous avez dans les sociétés pour pouvoir vous démarquer des autres candidats. Alors, je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Je t'ai donné 7 raisons pour lesquelles parfois, 7 raisons qu'on ne te dira pas certainement, pour lesquelles parfois on te refuse le job dont tu as tant rêvé. Et si cette vidéo t'a plu, bien sûr, tu peux la liker. Surtout, partage-le autour de toi pour que d'autres en bénéficient aussi. Et abonne-toi sur la chaîne Tiens-moi la main parce que le meilleur reste à venir. On se prend après pour la prochaine vidéo. À plus!